Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait l'installation de cette perruque expression que j'ai confectionnée moi-même. Je n'ai même pas terminé la frontale. Mais j'étais tellement pressée de porter la perruque ici que il fallait seulement que je porte la perruque ici. Je vous jure. J'étais tellement pressée. Donc, j'ai essayé de porter et ça ne se voit même pas parce que ici, comme j'ai fait la coupe de côté, la frange de côté, ça cache là où il y a l'espace. Je vais terminer après. J'ai aussi voulu faire une vidéo de maquillage. Je vais quand même vous montrer comment je fais mon maquillage, même si il y a beaucoup de vidéos que j'ai perdues parce que d'autres, je pensais que j'enregistrais et je n'enregistrais pas parce que YouTube, c'est la terre. Et d'autres que j'ai perdues en faisant le editing. Donc, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. L'inconvénient de cette perruque est qu'il faut toujours marcher avec la brosse. Donc, il faut être prête. Vous savez, c'est la mèche. Vous savez que la mèche, ça va partout. Ça va dans la bouche, dans les yeux. Moi qui ai le gloss, j'ai même pitié de moi. Donc, quand le vent souffle là, donc il faut toujours marcher avec la brosse. Sinon, c'est bien, c'est une bonne alternative pour celles qui ne peuvent pas afford. On dit encore ça comment? Pour celles qui ne peuvent pas payer pour des mèches qui sont plus chères. Vous voyez, j'ai quand même stylé ma perruque là. Moi j'aime bien le résultat. Donc en gros c'est ça. Donnez-moi vos avis et aussi dans la vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de commenter pour me donner des avis, des suggestions, des critiques et de vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. On se capte. Donc là, je vais commencer par mettre un peu de concealer sur la raie, là où je vais créer ma raie. Et j'estompe. Ensuite, je pose ma perruque. Et là, comme je vous disais, il y a un gros trou. Je n'ai pas terminé parce que j'étais tellement excitée de porter cette perruque. Donc là, je vais commencer à brosser et avancer un peu la perruque pour pouvoir identifier où je veux que ça soit. Et voir un peu comment ce sera, voir à quoi ça va ressembler. Je commence à... Donc là, comme vous voyez, je commence à mettre mon Got2b spray pour pouvoir plaquer. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va coller, ça va donner un effet de colle. Donc je commence par mettre ça parce que je veux que ça tienne avant de faire la découpe. Donc je commence d'abord par mettre mon spray. C'est un peu froid. Donc pour le Got2b, vous pouvez trouver ça partout. Vous pouvez trouver ça en Bopi. Et c'est en Bopi que moi j'ai acheté le mien. Ça coûte 5000 francs. Oui, c'est assez cher. Et moi je préfère même le Got2b parce que le Got2b, c'est plus facile. Surtout quand tu es débutante et que tu ne sais pas mettre les cols et tout ça. C'est vraiment plus facile et plus rapide. Donc moi je préfère le Got2b spray. Contrairement à la colle. Donc là je souffle un peu pour que ça sèche. Ensuite, je commence à découper. Donc, vous allez voir comme je découpe là. Je ne viens pas couper directement parce que je veux d'abord voir comment je vais couper. Et ensuite, je vais commencer à découper grossièrement. C'est-à-dire, je ne fais pas encore la coupe définitive. Je coupe grossièrement pour, comme j'ai dit, j'aime aller progressivement parce que ça me permet de pouvoir être beaucoup plus minutieuse. Parce que sinon, ce sera le désordre total, étant donné que je n'ai même pas de ciseaux pour les coiffures. Vous voyez, mes ciseaux sont un peu grosses. Donc, je dois vraiment faire attention. Et comme vous voyez, la lace est collée sur mon front. Et comme j'ai dit, ça permet de tenir. Et donc, je commence à découper et je découpe en zigzag motion. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire, on ne coupe pas directement
étant tout droit parce que sinon ça ne va pas donner un effet naturel. Donc je coupe en faisant un peu les dents de crocodile comme vous voyez là. Mais ce n'est pas encore la coupe définitive. Donc comme vous pouvez le constater, je suis revenue avec mes ciseaux pour continuer à couper progressivement. Et comme je vous ai dit, je coupe en faisant des V. Je coupe et je coupe. Et je continue à couper. En tout cas, j'espère que ça se voit dans la vidéo. Ce que je fais dans la vidéo est très visible. Et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Et là, je vais revenir avec mon Got2b spray pour pouvoir relier la lace, la tulle à mon front. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je commence à mettre le spray pour éviter la démarcation entre la tulle de la perruque et ma peau. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire fondre, ça va donner un effet plus naturel à la pose. Et je continue à brosser. Et brosser. Et là, je mets mes cheveux, je fais mes baby hair. En fait, il n'y aura même pas vraiment de baby hair, mais je mets un peu les cheveux devant parce que sinon, ça va se voir que c'est une perruque. De toutes les façons, c'est que c'est une perruque, mais ça doit avoir un effet naturel, en gros. Et là, j'attache mon foulard. Et normalement, je suis censée passer le séchoir. Mais étant donné que j'utilise la même prise pour mon ring light, je n'ai pas utilisé de séchoir. J'ai juste dû patienter. Et je commence à créer ma raie pour faire ma raie de côté. Et comme je vous disais, il y a encore un peu l'espace qui se voit là. Mais ce n'est pas un problème. Je vais vous arranger tout ça. Donc, je brosse un peu quelques mèches en arrière pour ne pas que l'espace dont je parle depuis plus de 30 siècles se voit. Et je mets le Got2b spray légèrement parce que je ne vais pas mettre la mousse parce que je pense que la mousse va assécher et la mousse est vraiment pour les perruques naturelles quoi. Donc je mets un peu de Got2b spray et là je commence à créer la forme de ma frange et je mets encore un peu de spray et en plus de ça, ça va permettre que la forme reste intacte, c'est-à-dire ça, vous savez quand le vent va souffler, étant donné que moi je me déplace toujours en moto, le vent souffle et puis ça perd la forme et au final tu as l'air d'une folle, que ce soit la perruque naturelle ou une synthétique. Donc je mets un peu de spray pour que ça puisse rester comme c'est ou bien comme je l'ai formé, comme je l'ai groomed. Et là, j'utilise ma petite brosse là pour pouvoir éviter que les mèches individuelles soient séparées, que ça fasse vraiment naturel, vous voyez. Et maintenant, on va prendre soin de ces petits baby hairs. Mais les baby hairs, si m'ont menacé, surtout que je les ai pas bien taillés. Donc les baby hairs là m'ont un peu menacé, même comme ça ne se voyait pas à la fin. Ça m'a pris beaucoup de temps pour les former. J'étais en train d'aller au travail. Donc ça m'a vraiment pris du temps. Et comme vous voyez, je vous ai dit que j'ai mis le Got2b spray. Ça a créé vraiment un effet naturel au niveau de mon front. Vous voyez que ça ne se voit pas trop. Et puis là, je viens avec mon concealer pour que ça puisse avoir la même teinte. Et après, je vais estomper. Blend, 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 blend. Et puis, top. Pour mon maquillage, ça va aller très vite. J'ai fait un maquillage très léger.
Je mets mon concealer et comme vous voyez, je mets mon concealer sur le nez. Je pense que tout le monde sait se maquiller. Bon, bref, il y a des vidéos basiques, il y a des tutos basiques sur YouTube. Mais ce n'est rien de compliqué. Là, je mets le concealer, j'estompe avec mon Beauty Blender. J'ai ma petite palette de poudre compacte que je vais commencer à mettre. C'est une palette de chez Zickel. Et en fait, moi, j'aime quand mon visage a l'effet mat parce que j'ai un visage, j'ai une peau grasse. Et comme vous voyez, j'ai mis le spray sur mes sourcils pour pouvoir permettre à mes sourcils de rester intacts. Parce que sinon, quand je viens avec le crayon, ça fait vraiment messy. Et comme je vous ai dit, j'ai perdu les clips. Donc, je n'ai pas les clips de comment j'ai effectué le reste. Mais à partir de là, je suis en train de mettre mon contouring. Et ensuite, je vais contourer mes lèvres avec un crayon marron. Parce que j'aime vraiment l'effet que je vais créer avec le gloss. Et je mets un peu de fard rouge sur mes lèvres pour pouvoir créer un effet de gloss un peu rosé. Et un peu de concealer pour un effet plus clair au milieu des lèvres. Et moi, j'aime vraiment faire mon maquillage avec les doigts. Donc, comme vous voyez, je mets mon gloss avec mes doigts. Et je vais conceal. Et là, je viens avec mon blush, c'est-à-dire mon fard à joues. En fait, c'est même pas le fard à joues. Ce sont les fards à paupières. Donc, je viens avec mes fards à paupières roses. Et puis ensuite, j'enlève toute la poudre que j'ai là à la fin. Et là, je mets le highlighter, c'est-à-dire ma poudre bronzante. Un peu de crayon au bas. Et puis un peu de mascara. Bref, tout ce que je fais là, ça se voit. Et c'est tout pour mon maquillage.